Saad Mabrouk, bonjour et bienvenue à l'émission Toi et moi. Merci beaucoup. Alors Saad, tu es humoriste, tu as commencé en jouant dans des petites pièces de théâtre, donc avant de jouer dans le Festival du Rire des Jadida puis de Casablanca. Exactement. Et puis ensuite, tu as joué en 2013, tu as commencé à jouer donc, au Festival du Rire de Marrakech. Ouais. Puis après, tu as fait une rencontre avec Oscar Sisto, qui est un professeur de théâtre. Oui, en masterclass. En masterclass, donc qui va t'aider à peaufiner un peu ton humour. Bon, on va en reparler tout à l'heure, mais tout d'abord, dis-nous un peu comment est-ce que tout a commencé pour toi? Comment tout a commencé pour moi? Avant, j'étais quelqu'un qui était très fasciné par tout ce qui était théâtre, que ce soit au collège, au lycée, dans les maisons de jeunesse, dans les clubs de vacances. J'adorais toujours le partage qu'on avait entre artistes sur scène, le texte, le personnage, rajoute une touche. Et à un moment donné, j'ai découvert que j'avais la touche humoristique. Entre les amis, même en cas de problème, j'avais besoin de sortir un truc qui fasse rire pour détendre l'atmosphère. Et à chaque fois qu'on me proposait des rôles les clubs des théâtres, je prenais toujours le rôle soit un peu comique ou là que je pouvais peaufiner d'une manière un peu comique. J'avais commencé, comme tu avais dit, l'humour timidement entre 2010-2011, les festivals de Casa et Jdida. Et bon, je me suis dit que j'y étais pas encore. Fallait trouver un moyen pour apprendre à écrire, apprendre à faire de la scène. Ça s'est fait sur une magnifique coïncidence où on a lu sur un journal qu'il y avait les castings pour les masterclass du Marrakech du Rire. Ouais. J'ai écrit un sketch et j'ai passé le casting en 2013. Donc j'ai passé avec la première année au masterclass et j'adorais tellement ce que nous apportait Oscar que j'étais dans les studios, que je prenais des notes. Quand ça était Marine, le lendemain, quand j'ai fait d'un personnage, c'était lui qui m'avait conseillé de revenir l'année prochaine. Tu le connaissais avant? Tu en avais entendu parler? C'était la première fois. Je le connaissais à travers Star Academy et les vidéos qu'il y avait sur le web à l'époque. C'était 5-6 vidéos, pas plus, et surtout les épisodes de Star Academy. Mais c'est au masterclass en 2013 où il y avait la relation professeur et élève qui a été renforcée alhamdoulilah en 2014 parce que je suis revenu. Et ce qui est bien chez Oscar Sisto, c'est qu'il aime toujours nous mettre face à une sorte de difficulté qui pourra sortir une meilleure facette de nos personnages ou de notre écriture. Même s'il m'avait demandé de revenir en 2014, à 2 mois du festival, il me disait tu refais le casting comme si on ne te connaissait pas. Il faut qu'on voit ce que tu as appris depuis 12 mois. Quel est ton meilleur souvenir avec lui? C'est qu'en 2015, fin 2014, il m'avait redemandé de revenir en 2015 et il a commencé à m'appeler Fiston. Et depuis le temps, lui c'est Fiston sur scène et moi je l'appelle Padre parce qu'il est d'origine argentine et du coup avec la connotation espagnole. Il y a eu une relation très proche qui s'est créée après 3 ans des masterclass. Je prenais l'habitude de le contacter hors période du festival, il était toujours à l'écoute. Il me proposait des choses, il me conseillait sur ma manière d'écrire, même ma manière d'être présent sur le web ou avec les médias. Alors en fait, Saad, l'humour n'est pas ton seul métier dans la vie. Oui. Tu es aussi formateur dans des centres d'appel. Exactement, je suis formateur en management. En management. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? J'avais commencé le domaine des centres d'appel un peu en même moment que l'humour. J'étais comme ces nombreux jeunes casablancais qui étaient attirés par ce domaine. On parlait des études, j'avais fait. Et j'avais eu un déclic à un moment donné après mes études en mathématiques informatiques que ce n'était pas ce que je voulais faire. Je voulais faire de la communication, quelque chose qui est avec les gens, échanger plus d'énergie. Et on m'avait dit, écoute, les centres d'appel, c'est un très bon domaine parce que tu peux évoluer dans le domaine de la formation. Ce qui a été le cas. Ça fait maintenant plus de 8 ans que je travaille dans la même entreprise. J'ai occupé plusieurs postes, surtout des postes dans la formation, la qualité, jusqu'à l'année dernière où j'ai pris un poste dans la formation management où je suis en contact avec des managers sur la manière de parler aux gens, sur la manière de diriger des personnes, d'avoir cette casquette de leader. Il faut avouer qu'il faut avoir une sorte de casquette de comédien pour gérer cette
tu as une équipe de 15-20 personnes, gérer au quotidien à la fois tout ce qui est chiffres, à la fois tout ce qui est personnes, il faut avoir une ouverture d'esprit. Est-ce que c'est un milieu pour toi qui t'inspire pour écrire tes sketchs par exemple? Oui, le milieu du stand-up, c'est une mine d'or pour les personnages déjà. Alors là, certains collègues vont se reconnaître, mais c'est une mine d'or pour les personnages. On en voit de tout. Alors, tu as du Casablanca, tu as ceux qui sont de hors Casablanca, qui viennent à Casa, tu as le Zmagri qui a été à l'étranger et qui vient travailler en centre d'appel. Alors là, tu as une panoplie de personnages. Et certains, oui, m'ont inspiré pour faire quelques-uns sur mon premier spectacle. Mais j'ai fait exprès de ne pas intégrer plein de personnages dans le premier spectacle pour garder un peu de réserve, qui sont de me préparer pour l'avenir. Et sinon, dans la vie, qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui m'inspire, c'est les situations normales dans lesquelles se passe quelque chose d'inattendu ou carrément donc, les petits détails par rapport à des personnes qu'on ne voit pas au quotidien. Si je sors un exemple, dans notre entourage, on a toujours داك الطولانطي في l'équipe. كتلقى راسو فاهم كل شيء alors كيجي واحد النهار كيدير واحد الزبله وما تيعرفش بها. Alors c'est un personnage X. On connaît toujours عندنا ضروري شي واحد من دوك المراكشيين كنعرفوه soit de près ou de loin ولكن داك المراكشي اللي فيه النقايم. J'ai repris un peu ces personnages Lémi. On connaît tous un coiffeur qui a certaines manières un peu collatérales. Et à Casablanca, on a plein de subsahariens. Et pour leur dire bienvenue, j'ai inclus un personnage subsaharien aussi. Ça nous fait une belle transition pour parler donc de ton Wahed Man Show. Ouais. Donc c'est l'un de tes projets fait le mois de Ramadan. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Wahed Man Show, ça a commencé en 2015 avec ce que j'avais appelé Moroccan Guy uniquement. C'était une sorte de rodage de spectacle. Donc, le produit fini que j'ai aujourd'hui, c'est le Moroccan Guy qui était un spectacle de one-man show que j'ai aujourd'hui transformé en pur stand-up, micro, tabouret et plein d'improvisations avec le public et deux nouveaux personnages. D'accord. Donc c'est une version rafraîchie. Une version rafraîchie et plus proche du public. J'ai adoré découvrir ce concept très récemment à travers des humoristes comme Fari, comme Sugar Sammy et d'autres humoristes surtout britanniques. Je me suis essayé sur 2-3 scènes, ça a marché, j'avais filmé tout ça et je suis passé à l'exercice. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme personnage donc? On va avoir un Marrakchi qui a 12 ans et qui fait 96 kilos. Il s'appelle Samy. Ce Samy, c'était le turbulent en classe et c'était celui qui était plus intelligent que moi, quoi qu'il n'ait pas réussi sa vie. On a le personnage qui est collatéral à tout le monde, tu vois ce que je veux dire, on a Hajib, on a Cheb Khalid, on a Mifar Neba qui est subsaharien, qui est là à Casablanca installé. C'est un très bon ami à moi. Et puis on va parler de moi, le salopard de moi, le jour de son mariage, où tout le monde était occupé par être content, alors que moi je gardais mes invités, je me demandais pourquoi on me offrait une sorte de petit déjeuner plutôt bizarre. Je parle de mon beau-frère et son merveilleux accueil le lendemain. C'est vrai ça? Il y a du vrai, mais il y a du... Ma femme n'a pas de frère, par exemple, j'ai inventé le frère et j'ai inventé une cousine à moi. Okay. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'improvisation avec le public. Les 20 premières minutes, donc je suis en plein sketch, mais داير واحد الرادار كنحاول نحضر بنادم. Les 20 minutes passées, je commence à titiller un peu les gens. Je me suis rendu compte que les gens adoraient ça. Ah ouais? Et les gens adoraient ça et c'est comme après 1h15 de le spectacle, on devenait potes. Ils me parlaient sur Facebook et j'étais très content du fait qu'ils aient accepté que j'ai ri de leur physique ou de leur style vestimentaire. Et comment ils réagissent les gens sur place, sur le coup? Pour l'instant, très bien. Tout se passe bien. Sincèrement, j'ai fait de très belles rencontres grâce à ces improvisations. J'ai rencontré des journalistes, des personnes qui étaient du domaine et que je ne connaissais pas, et des personnes qui sont plutôt fans. Je ne suis peut-être pas encore au stade de dire que j'ai beaucoup de fans, mais des gens qui, à travers beaucoup de blagues lors du spectacle, ils te parlent le lendemain sur Facebook ou Instagram, ils te souhaitent bon courage. Il se permet de critiquer de manière très positive quelque chose que tu fais. Écoute, ça j'ai adoré, je partage, mais ça par contre, tu aurais pu faire. Et ce mélange d'énergie. Ça te permet aussi d'évoluer. Ouais, tu restes proche des gens et ça te permet d'évoluer d'une année à l'autre, c'est magnifique. Cool. Pour les dates, donc le 8 juin
c'est ce soir. Ouais. À la folle donc de Casablanca. À la folle de Casablanca, juste ici, tu prends, on saute. Dès que tu sautes, tu cours. Tu verras. Mais si tu sautes, tu vas vers la gare, tu vas à Rabat. Et là, je fais le spectacle le 14 juin. Le 14 juin. Au centre culturel de l'Agdal. Ça, c'est les deux principales dates du mois de Ramadan. Et l'excellente date à laquelle j'ai eu l'occasion pour le Marrakech du Rire, qui sera le 30 juin à la scène découverte avec 3 autres humoristes. Merci beaucoup Saad d'avoir accepté notre invitation. Et parle-nous de ton spectacle, toi maintenant, que c'est le 19, tu vas dire, le 37 septembre, ouais. Tu vas jouer à Menoui, en dessous des Twin Center. On va tous être là. Soyez là à Menoui le 37 septembre pour le spectacle de Rania. C'est magnifique, j'ai vu. Merci. Ça parle de cheveux. Merci pour tes encouragements. Au revoir Saad, salut. Merci beaucoup Rania. Salut.